On est arrivé à Jéricho. Il y a un spectacle sur la place principale. On vient littéralement d'arriver. Il y a un spectacle pour enfants. Trop mignon. Alors, Aloïs, raconte-nous ce qui se passe. Bonjour le vlog. Alors nous sommes arrivés à Jéricho. Petite ville de montagne très mignonne. Nous avons trouvé un resto juste à côté de l'auberge où nous mangeons des dips au roquefort et à la truite avec du pain arabe. C'est comme ça que c'est écrit sur la carte. Et avec ça nous avons une crêpe avec des trucs dedans et avec ce qu'ils appellent ici du pain français. Et surtout, comme on est à la montagne et que c'est aussi une tradition de Noël ici apparemment, nous avons du vin chaud. Et je dois avouer que je crois que c'est le meilleur vin chaud que j'ai jamais bu. Il est trop bon. Il est méga bon. Voilà. Bon appétit à nous. Hello le vlog. Bonjour. Bienvenue sur la place centrale de Jéricho. Petit pueblo dans la montagne colombienne, à 5 heures de Medellín. Oui. Et c'est trop beau, c'est trop beau. C'est vraiment... Il y a des cafés partout. Voilà, derrière là, c'est les montagnes. Alors c'est un peu blanc, on voit pas trop, mais je ferai des photos. Et on est en plein cœur de la montagne. Oui. Et c'était une des villes les plus commerçantes avant l'arrivée de Medellín. Où il y a plein de bâtiments hyper beaux. Le bâtiment à la tour de la place là. Voilà, c'est parti. Et on a des gâteaux. Oh. J'adore la Colombie. Parce que j'adore les gâteaux. Ainsi il en reste. Officiellement, on est en train de se balader dans le jardin botanique, qui en pratique est plus une espèce de balade dans la jungle forêt. Et j'ai perdu Ariane qui devait arriver dans ce chemin et qui n'est pas là. Je vais la retrouver. Et là-bas, jolie fleur violette. Est-ce que c'est pas la folie d'avoir deux chevilles qui marchent? Pas une et demie, une trois quarts, je dirais. Mais oh là là là. On est dans les cordillères des Andes. Cordillères? Oui. Cordillères? Cordillère. Tout ça, c'est la cordillère des Andes. Et c'est assez ouf. Pas mal cette petite fin de jardin. C'est trop bien. J'ai plus de batterie dans mon appareil photo. Ouais. Allez, ce coup-ci on va vraiment muser. Un sarcophage en forme de pirogue. On est dans le musée d'anthropologie et d'art moderne de la ville. Du coup, on découvre. C'est très cool. Qu'est-ce qu'on mange, Ariane? On a pris le plat du jour avec de frites. Et en entrée, on a de la sauce aux patates, du jus de mûre et de l'avocat. Ariane, je crois qu'on a fait une connerie. On va devoir commander un pour deux. Parce qu'il y a la soupe et ça, c'est le plat du jour. Sauf que moi aussi, j'ai le plat du jour. Plus il y a des avocats. Pour la truite, des frijoles, donc des haricots rouges, de la banane, du riz, des frites, de la salade. Plus la soupe. Plus de la sauce, de l'avocat.
Bon bah, faut avoir faim. Hello le vlog. Nous quittons actuellement Jéricho. Déjà. Il est 8h26, on est à la bourre. On devait prendre le bus enfin on voulait prendre le bus tôt mais bon on verra pour le prochain. On a une grosse journée de bus devant nous. Si tout va bien ce soir on arrive à Salento. Simplement on n'est pas très sûr de réussir à faire ça. Au Finlandien, on sait déjà pas où on va. Et il faut au moins 3 changements. Donc on va voir. Allez. Franchement ça va être compliqué. C'est parti. Alors on a pris notre premier bus. On est parti de Jericho. Nous sommes maintenant derrière la photo, à Puente Iglesia. Alors c'est littéralement une station-service. Et normalement, il y a un autre bus qui devrait passer pour nous emmener à Pereira ou Manizales. On va prendre le premier qu'on trouve parce que de toute façon les deux villes sont dans la direction dans laquelle on veut aller. Le but final c'est d'aller à Salento, mais comme on ne sait pas combien de temps ça nous prend, que les bus ici c'est hyper pas fiable les horaires, au pire on va à Pereira ou Manizales, on y passe la nuit et demain on reprend le bus pour continuer le voyage. Donc voilà, première étape terminée, sans trop encroche parce que c'était juste 1 heure pour descendre de la montagne. Et maintenant, prochain bus. Et comme c'est le jour de finale, forcément, peu importe où on se pose, il y a le match. Voilà, on avait la radio dans le bus qui commençait à expliquer un peu ce qui se passait. Et là, le match, il a commencé il y a 5 minutes. Alors, bon, bah, du coup, on regarde le match. C'est un peu obligatoire quand tu voyages pendant une Coupe du Monde. Bonjour le bus. Donc on est en train de manger du poulet frit dans un bus. Et on est en direction de Pereira. On en a pour 4 heures à la colombienne, donc ça peut varier entre 3 et 7 à peu près. On verra quand est-ce qu'on arrive. Si on arrive suffisamment tôt, on prendra un autre bus pour aller à Finlandia. Sinon on dormira à Pereira. Sachant qu'on a déjà pris un bus. Ah, c'est notre 3e bus déjà de la journée. Il nous en faut encore un pour arriver à notre destination. Voilà, bon appétit! Et bienvenue au milieu de nulle part, dans une station-service, on ne sait pas où on est, mais on a du café. Et il nous reste encore quoi? La moitié de la route, donc 2 heures normalement. On verra. Voilà, on est littéralement dans une station-service au milieu de la montagne avec tous les bus qui s'arrêtent ici. Ça secoue un peu, non? Nous sommes bien arrivés à Finlandia. Il est 17h, enfin on arrive à 17h. On partit à 9h. C'est raisonnable. Bonne journée, 4 bus. 3 bus, un collectivo. On a vu la différence entre les bus et les collectivos en Colombie. Le confort. Eh ben écoutez, nous sommes dans un tout petit village, comme nous a dit la dame de l'auberge. On a un pueblo muy pequeñito. C'est vraiment tout petit. C'est vrai que c'est tout petit parce que littéralement il y a la place du village là sur laquelle on est. T'as 2-3 rues qui partent dans tous les sens. Et c'est tout. C'est très mignon. Très mignon. C'est plutôt chouette. Il y a un concert sur la place. Ouais, alors là on a toujours un bol monstre. C'est ouf parce qu'à chaque fois on arrive dans des villes, il y a des events. Et là ce soir il y a un concert sur la place. Et la place principale elle est piétonnisée. C'est trop bien. On va trouver un truc à manger. On va écouter la musique. Bonne soirée. Et la mienne elle est plus petite que la tienne. Du coup aujourd'hui on change d'auberge et voilà notre taxi. Puisque comme nous sommes dans la montagne, ici pour aller d'un bout à l'autre, on prend des jeeps. Ça va être un petit peu l'expérience parce que de ce qu'on nous a dit, suivant le monde qu'il y a, ils mettent des gens à droite et à gauche à l'extérieur. On va voir ce que ça donne. Voilà pourquoi il faut une jeep pour se balader ici. Bienvenue dans notre chambre. Nous sommes dans une auberge, au milieu d'une plantation de café, au milieu de rien. On a fait 30 minutes 40 minutes. 40 minutes de jeep pour venir ici. Mais c'est trop bien. Et donc voici notre dortoir de 6.
Nous, on est ici et ici. Et voilà, on vous montrera dehors. C'est trop beau. Il y a une piscine, il y a une petite rivière. C'est trop cool. Aujourd'hui, nous partons visiter la ferme de café du voisin, qui est censé nous faire visiter une ferme sous la thématique des oiseaux et des fleurs. Bon, voilà, pour le moment on descend, donc l'auberge est juste là derrière. On descend sur le petit chemin de bambou. C'est trop beau. On n'est pas encore arrivé, on se balade juste dans le chemin qui nous mène autour. C'est juste le chemin qui vient de l'auberge, comme ça qui descend. On va traverser une petite rivière, un petit pont. Et ça continue comme ça. Il y a des fleurs partout. Et il y a des fleurs et des bananes. Et des oiseaux. Et c'est la jungle. Et on est tout seul. Ah ouais, en mode vas-y, tu peux y aller quoi. Du coup, après la récolte du café, le café passe dans un dépulpeur. Mettre séparer les graines des pulpes. Duro eso. Es más difícil que eso es muy duro para los campesinos. Sí, es duro para los campesinos. Ya, seco, óigalo. ¿Sí oye? Se demora 3 días al sol. Si hace sol, se demora 3 días. Okay. Si no hace sol, 4, 5. Ya se llama pergamino seco. Sí, muérdalo, muérdalo. Ya, fíjate. Miel, mucha miel. ¿Sí ves lo hermosas? Du coup, après la visite de la plantation des têtes de café, on est parti visiter la collection de fleurs. El colibrí llega aquí, chupa acá. Ahí está el néctar, ¿ya? Esta es pendular, tiene pelitos para protegerse de los insectos, ¿ya? Es muy fina, dura mucho. Ya, qué linda. Bueno, esta es una wagneriana. Tapa, vacío. El agua sube los nutrientes, el agua, por la mañana, a las 6 de la mañana, por vasos comunicantes y presión atmosférica. Sube los nutrientes y por la tarde regresa. Por eso hay que cortarla antes de las 6 de la mañana, porque no ha subido el agua primero. También hay que buscar épocas de noches oscuras, menguantes, por tiempo de luna, menguante. Se corta y se deja aquí, en el bosque, 2 meses, para que no le entre el insecto. Ok. Si se queda aquí, cuando la saquen afuera, el insecto no le gusta. Si se deja aquí, si la saca ahí mismo, se la comen. Pero si la deja aquí 2 meses, se cura. Que ya no le gusta el insecto. Tenemos aves migratorias, ahí van a ver, de Canadá, Estados Unidos, aves endémicas y aves de aquí nativas, ¿ya? Alors, cette visite chez Papy où on regarde les oiseaux? C'était trop bien. Le mec est absolument passionné.
Il parle très fort et très vite et il va partout. Mais il est très facile à comprendre. Un passionné absolu de sa ferme, de tout ce qu'il y fait, de la permaculture, du café, des fleurs, des oiseaux, enfin une source de savoir intarissable, adorable. Donc voilà. C'était ouf, on a vraiment passé Un peu triste de partir. 3 heures ouf. On avait l'impression d'être en famille chez papy qui nous parlait de sa ferme, quoi. Ouais. Et on serait resté des heures à regarder. On aurait tous pu les rester là. oiseaux. Et le gars il est tellement passionné par les héliconias, donc ce sont ces plantes là, celle-là, j'arrive pas à montrer, là, voilà, celle-là, qu'il est tellement passionné par ces plantes là, il les kiffe, qu'il a décidé qu'il allait en cultiver plein dans son exploitation. Et du coup il a 170 espèces différentes. 170 espèces. Et sur 50 ans, il s'est fait chier à ramener à chaque fois des espèces en mode tiens, celle-là je l'ai pas encore, je vais la ramener, je vais la planter chez moi. Et comme c'est des espèces d'ici, ça pose aucun problème au niveau de l'écosystème, mais au contraire, du coup, ça fait qu'il y a plus d'oiseaux qui viennent, plus d'insectes pollinisateurs qui viennent, donc ça reconstruit l'écosystème autour de sa ferme de café. Et il nous a fait une balade d'1 heure dans les héliconias, juste pointé en donnant tous les noms. On va chez El Padre pour aller manger. Alors, en gros, si on a bien compris le concept de ce on a signé pour aller manger avec le curé du village, et apparemment c'est hyper bon, c'est un espèce de buffet. C'est hyper bon. À l'hôtel, le gérant nous a dit que c'est super bon. Et là, le gars avec qui on vient de faire le tour, pareil, nous a dit que c'était hyper bon. Très riche. C'est le truc à faire dans le coin, c'est venir manger chez le curé. Bonjour le vlog. Hello. Alors nous sommes aujourd'hui dans la vallée du Cora. C'est une vallée qui est connue pour... C'est très grand palmier. Donc on est parti faire une petite rando, on est parti de l'hôtel. 2 heures de minibus ce matin sur les routes de montagne. Et nous voilà ici pour une petite rando de genre 2 heures. Et puis ensuite on va aller se balader à Salento. Voilà. Nous pensons que c'est fort Alors, joli. on espère juste, que voilà, on espère ça. Ce nuage là, qui descend de plus en plus. On espère pas ça. On espère qu'il descend pas plus. Bienvenue au deuxième point de vue. Bon, qui est un peu dans les nuages, mais ça reste hyper joli. Et on est à 2650 mètres d'altitude. Ouais, c'est ça. Ça pique un peu. Un petit peu haut. Mais bon, je pense qu'on va redescendre là parce qu'après, c'est là que des nuages. Too bad. Donc là, on part enfin de notre auberge à Tsugawa. On a passé finalement 4 nuits au milieu de la plantation de café, c'était trop bien. Mais il est temps de partir. Donc là, on est dans un Willy, une jeep qui nous emmène jusqu'à Philadelphia. On prend un collectivo qui nous emmènera jusqu'à Armenia. On prend un bus qui nous emmènera jusqu'à Kemis. Il est 10h presque, 9h40. On verra à quelle heure on arrive à Kemis.